Ce matin, j'ai besoin d'un autre point de vue pour te parler. Hmm, Voilà, j'avais un peu envie d'un truc un peu foufou, là, comme ça. J'aimerais te parler d'une chose, en fait, qui me semble, moi, super importante, et dont j'ai pris conscience ce matin, en écoutant une vidéo. Il y a trois choses, trois besoins fondamentaux qu'on a, et auxquels nous, coachs, entrepreneurs, leaders, futurs leaders, thérapeutes, voilà, toutes les personnes qui expriment leurs paroles, qui expriment leurs messages, qui veulent exprimer leurs paroles et qui veulent exprimer leurs messages, qu'elles font ce qu'elles font tous les matins, qu'elles se lèvent toujours tous les matins. En fait, elles croient souvent que c'est parce qu'elles doivent aller au contact des clients, elles doivent aller au contact des médias, elles doivent aller au contact de leurs confrères, de leurs consoeurs, elles doivent aller au contact de leur communauté, elles doivent, je sais pas, monter sur scène, passer devant la caméra, enfin voilà. Donc tout ça, c'est ce qui les fait lever le matin, du moins le croient-elles. Puisque ce qui les fait se lever le matin, c'est un élan plus profond que ça, ou plus haut que ça, ou plus vibrant que ça, ou plus invisible que ça. C'est l'élan de contribuer, d'offrir le meilleur d'elles-mêmes. Et est-ce que c'est offrir le meilleur d'elles-mêmes ou c'est offrir qui elles sont au monde, leur message? Alors qui elles sont, ça peut être pas forcément elles, s'il n'y a pas ce niveau d'entendement là-dessus, ça peut être leur message, ça peut être leur philosophie de vie, ça peut être des idées, ça peut être de la chaleur humaine. En tout cas, c'est faire que qui elles sont, elles veulent le partager tous les jours. Elles veulent le montrer tous les jours. Et elles croient qu'elles font ça pour gagner leur vie avec leur activité, avec leur business, quoi que ce soit. Mais en fait, c'est quelque chose de plus fort. Et que dans tout ça, il y a trois besoins fondamentaux chez ces femmes-là. Sous-jacent à tout ça, c'est le besoin d'être entendu, le besoin d'être vu et le besoin d'être célébré. Je veux m'exprimer au monde comme je suis parce que j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être vu et j'ai besoin d'être célébré. Ces besoins-là sont des besoins respectables. On les débine souvent parce qu'on fait passer ça sous le prisme de l'ego, et l'ego c'est mal, l'ego c'est quelque chose de mauvais, c'est pas bien d'avoir de l'ego, c'est pas bien parce que ça se rapproche d'avoir de l'amour de soi ou au contraire du désamour de soi. Enfin, l'ego porte beaucoup de choses sur son dos et en fait, là ce qu'on veut dire c'est qu'il y a des besoins fondamentaux au fait d'être humain. L'humain a besoin d'être vu, a besoin d'être entendu et a besoin d'être célébré. Alors célébrer, ça veut dire juste célébrer son existence, célébrer qu'il existe. Et célébrer le fait qu'on voit, le fait qu'on entend. On est entendu, on est vu, ou on entend l'autre, on voit l'autre et on célèbre ça. On célèbre son existence. Évidemment, dans les activités professionnelles, dans les business, ça veut dire, ben voilà, on célèbre ses réalisations, on célèbre ses réussites, on célèbre aussi ses détours, ses routes complètement foirées, les accidents de la route ou quoi que ce soit, et on célèbre les retours à la vie, et on célèbre le fait d'embaucher quelqu'un qui est super chouette, le fait d'avoir une équipe géniale. Je remercie d'ailleurs à ce propos les gens qui, entre guillemets, sont dans l'ombre là de tout ce que je peux faire moi. Je remercie ces personnes-là. Mais c'est célébrer en fait tout ça. Et c'est là, quand je dis ça, quand je parle de ces personnes-là, donc je les vois, je les entends parce que j'écoute leurs conseils, je les vois physiquement, j'écoute leurs conseils et du coup je célèbre aussi leurs conseils qui me permettent souvent de me recentrer, voilà, ou parfois me désalignent. Mais c'est un choix que moi je fais de me désaligner à partir de ce que j'entends. Mais il n'empêche que l'humain a besoin d'être entendu. Et ça, c'est quelque chose de très présent, en tout cas dans ce que je fais, dans ce que je suis, c'est que je vois, j'entends, et je célèbre l'autre, et je ne m'étais pas rendu compte de tout ça. Et le jeu, c'est de se voir, de s'entendre soi, et de se célébrer soi. C'est une part importante de ton quotidien, en fait. Ça devrait peut-être être même la première chose à faire dès le matin au réveil, quand tu te lèves, quand tu vas faire ton pipi, quand tu prends ta douche, après tout ça, tu te regardes dans le miroir, et puis simplement, tu te regardes,
tu prononces des phrases et tu les écoutes, tu les entends, et puis tu célèbres ce que tu as dit, tu célèbres ce que tu as réussi, ou tu célèbres ce dont tu es fier ou quoi que ce soit, voilà, et tu célèbres tout simplement le fait d'exister aussi et le fait qu'il y a plein de personnes qui existent sur Terre, qu'il y a plein de personnes qui ont envie de collaborer avec toi, de travailler avec toi, de faire partie de ton univers. Et tu célèbres aussi le fait que toi, tu as envie de faire partie de l'univers d'autres personnes, tu as envie que les univers se mêlent, s'entremêlent, voilà, tu as envie d'être un dans le tout, ou tu as envie d'avoir absolument toute l'attention posée sur toi, parce que c'est juste une forme aussi d'amour exacerbé. Et c'est complètement ok. Voilà. Bon, tout ça, tu vas le trouver dans la Fabuleuse Académie. C'est comme mon mariage, la Fabuleuse Académie, c'est quelque chose dont je suis fière, quelque chose que je célèbre. J'ai envie de l'honorer, j'ai envie de t'honorer, j'ai envie de m'honorer, j'ai envie que tu rejoignes la Fabuleuse Académie, que tu rejoignes cet univers que j'ai créé, que je co-crée chaque jour avec les personnes qui rentrent dedans, et puis plus largement avec les personnes qui m'accompagnent, les guides qui m'accompagnent, l'invisible, la source, la vie, l'univers, l'amour, la lumière et les ombres. Et les ombres, la lumière, la vie, la source, les guides des personnes qui rentrent dedans. Et puis aussi ce que j'appelle l'âme de la Fabuleuse Académie, qui est un parfait accompagnant, qui est comme une entité à part que j'écoute et que je canalise. Parce que je canalise dans la Fabuleuse Académie, une fois par mois, on va se retrouver et je vais canaliser des messages de la part, soit de l'âme de la Fabuleuse Académie, soit d'autres énergies, soit d'entités qui t'accompagnent et qui nous accompagnent plus globalement et qui vous accompagnent, vous les membres de la Fabuleuse Académie. Donc j'ai envie que tu nous rejoignes, voilà, ça m'honorerait évidemment, j'espère que c'est surtout que ça t'honorerait, voilà, et que tu vas t'honorer en rejoignant la Fabuleuse Académie. Toutes les informations sont quelque part en dessous, là. Voilà, si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires ou tu m'envoies un message privé. Je te souhaite une belle journée. Prends juste 5 minutes, voilà, pour voir que tu es là ou voir que les autres sont là, pour t'écouter, pour écouter les autres, pour te célébrer et pour célébrer les autres. Bonne journée!